J'ai actuellement un peu plus de 1000 sites que j'utilise pour faire, de l'affiliation SEO. Il y en a une partie, c'est vraiment ceux qui rapportent de l'argent et il y en a qui sont là pour, propulser, on va dire, ceux qui rapportent de l'argent. Et en ce moment, une de mes grosses problématiques, c'est de prendre certains sites, du coup, du réseau qui, à la base, ne sont pas faits pour faire de l'argent ou pas en faire beaucoup et en fait, en fonction de leur potentiel, de faire des énormes refontes, notamment avec Claude Code, pour les transformer en sites à potentiel de rapporter, beaucoup d'argent. Et donc en ce moment, je fais beaucoup de refontes de sites d'affiliation SEO avec Claude Code et je vais vous expliquer un peu mes grosses problématiques, et comment je fais ça pour faire au mieux en sachant que Claude Code est quand même assez bête sur beaucoup de points. Donc Claude Code, en fait, vous avez beau lui fournir des skills, heu, vous avez beau lui fournir des choses qui existent déjà, qui fonctionnent sur le papier bien, lui dire, «Tu es un expert en SEO», par exemple. En fait, c'est assez dingue, mais que ça soit Fable ou, par exemple, Opus 5, il fait quand même des bêtises qui sont assez impressionnantes. Je vais vous en donner plein d'exemples après, comme ça, vous pourrez dire à Claude de ne pas les faire. Mais je me suis quand même rendu compte que qu'importe ce qu'on peut dire, avoir quand même l'expertise initiale de ce qu'est un bon référencement, de ce qu'est une bonne affiliation, de ce qu'est une bonne landing page, de ce qu'est un bon CRO, et ben, ça reste primordial. C'est-à-dire que vous avez beau dire à Claude: «Tu es très bon en SEO, tiens, voici des documents sur le SEO». En fait, il y a des moments où il a beau être formé, il va quand même faire des erreurs et si là, vous n'arrivez pas à les détecter, concrètement, votre projet fonce dans le mur, soit ça s'indexera très mal, soit ça rankera très mal, soit il y aura des soucis et globalement, vous pourrez pas sortir des sites d'affiliation SEO qui fonctionnent, très bien. Hem, donc comme j'ai dit, je vais vous expliquer un petit peu les très grosses erreurs que moi je vois très régulièrement, mais pour information, vous avez en description 2 choses qui peuvent vraiment vous servir pour éviter justement tous ces problèmes. Le premier, c'est la formation gratuite sur l'affiliation qui vous explique comment faire vos premiers 0 à 1 000 € avec l'affiliation et dedans, on a notamment des petites parties de cours, autour du SEO et on va dire le 80-20 du SEO qui fonctionne extrêmement bien et qui, que vous pouvez en fait, tout simplement, fournir, à Claude, en tout cas les datas, ce que vous allez apprendre dedans, les fournir à Claude pour être sûr que déjà vous partez sur une bonne base. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez le système fantôme de la Wizard Academy, qui est là un accompagnement avancé pour les personnes qui veulent faire 1 000, 2 000, 3 000 € par mois avec l'affiliation. Et dedans, on parle en partie de toute cette problématique de sites d'affiliation avancés, donc c'est-à-dire aider avec l'IA et notamment avec, par exemple, cette partie de réseau de sites qui servent à propulser des plus gros sites pour gagner de l'argent. C'est ce que font tous les meilleurs affiliés au monde en SEO, en général, ils ont un réseau de sites qui est derrière et qui pousse des sites. Voilà, maintenant vous avez ça, vous avez le lien en description. Dans la vidéo du système fantôme, on vous explique de A à Z ce que vous pouvez avoir. Notamment, ça vous donne un accès à nous, les formateurs, où on répond à vos questions, on vous évite d'être bloqué. Vous êtes dans un club privé dans lequel vous pouvez poser vos questions. Il y a des personnes qui sont plutôt débutants, comme des personnes qui sont extrêmement avancées et qui ont d'excellents résultats. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre si vous voulez. Maintenant, je vous explique les grosses bêtises que je vois très régulièrement avec Claude. Le premier, par exemple, c'est sur la partie maillage interne. C'est quelque chose qui est ultra important pour le SEO. Et en fait, c'est assez dingue, mais on a beau lui expliquer comment faire du maillage interne, en fait, la plupart du temps, dans le projet de base, je trouve qu'il le fait extrêmement mal. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, quand mon projet est avancé, je lui dis: «OK, maintenant, on va faire un gros benchmark du maillage interne du site et on va l'améliorer». En fait, en fonctionnant comme ça, je sais que moi, j'ai des meilleurs résultats que quand de base, je lui dis de bien réfléchir au maillage interne, parce qu'en fait, je sais pas, il me fait des trucs qui sont assez bateaux, assez basiques et j'ai l'impression que quand, le site est pas encore, bien avancé, en fait, il a du mal à savoir comment bien réfléchir le truc. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est dans ma thématique que c'est un problème, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est comme ça que j'ai les meilleurs résultats. Deuxième point, c'est le duplicate content et alors ça, c'est assez dingue puisque moi j'ai tout un process où je lui dis: «Bah, voilà, je veux absolument pas qu'il y ait du duplicate content», des trucs comme ça. Parce qu'il y a une partie des contenus qui sont rédigés avec Wizard et en fonction des sujets, il y a des moments où, Wizard ne peut pas rédiger sur ces sujets-là, parce que notamment sur les sujets, par exemple, adultes,
quand, dans l'adulte, on veut faire des trucs qui sont vraiment, très, très adultes, on va dire, Wiseone ne peut pas, rédiger sur ces sujets-là. Wiseone fait très bien du soft, du semi-soft, mais pour des problématiques adultes, on va dire, vous aurez compris, ça marche pas. Et donc du coup, moi, je lui fournis en général des textes de base, des choses et tout, et je lui dis, c'est genre la règle de base première, c'est le duplicate content est interdit, tu dois toujours vérifier ça. Et l'autre fois, je fais un projet et je regarde un moment et je lui dis, confirme-moi que niveau duplicate content, t'en as pas fait. Et il me dit un truc genre, et c'est Opus 5 en élevé, je sais pas en max, mais genre c'est en élevé. Et il me dit ah, mais oui, c'est vrai, c'était ta première règle de base et je ne l'ai pas respectée. Ben, il y a des moments, je me dis putain, mais c'est pas possible, il est débile ou quoi? Et donc il dit je repasse maintenant sur toutes les pages, je vais enlever le duplicate content, plus de 80% de mes contenus étaient similaires à ce que tu m'avais fourni. Enfin, c'est lunaire. Donc, ne lui faites pas confiance parfaitement en vous disant qu'il est super, il est génial. Ça reste un espèce d'alternant ou d'employé très intelligent et très bon sur plein de domaines, mais il continue à faire des fautes. Même si on lui dit de vérifier qu'il fasse pas ses fautes, et du coup, on est tout le temps un peu obligé de repasser dessus. Encore une fois, je suis pas du tout un expert de Claude Code. Peut-être que je l'utilise pas de la bonne façon, mais je suis pas le premier à qui ça arrive. C'est un truc que j'entends souvent auprès de certains potes et tout. Donc voilà, je vous invite quand même à faire attention. Autre erreur SEO que je vois par exemple, c'est qu'il me fait des pages orphelines. Alors ça, c'est assez dingue. Pareil, je lui ai déjà dit plein de fois, fais gaffe à pas faire des pages orphelines. Puis l'autre fois, je bosse sur un projet et tout, donc il me fait des contenus, là du coup des contenus que je pouvais faire avec Wazone. Donc il me fait les contenus et tout avec Wazone, qui était sur un site, un ancien site à moi, qui est du coup en très grosse refonte et sur lequel il y a beaucoup de pages où j'ai fait du content pruning, donc vraiment plein de pages qui ont été supprimées et tout ça, bien faire les redirections et ainsi de suite. Et il y a tout un pan des pages que j'ai gardé, et juste réécriture avec Wiseone parce que c'était fait avant par un rédacteur offshore. Donc là, transformé avec du coup Wiseone. Et puis, bon, plusieurs fois, on parle de certains sujets, en plus où je sais que c'est des sujets importants. Il me dit: «C'est bon, c'est en ligne et tout», je vérifie, quand je clique sur le lien qu'il me donne, en effet, c'est en ligne et tout. Puis 2-3 fois, je vais sur le site, puis je commence à chercher un peu ces pages et donc je regarde un peu partout, puis je lui dis: «OK, tu peux me confirmer que ces pages sont bien visibles par Google?» En fait, je peut-être que je lui ai mal exprimé le truc au début, donc il me dit: «Ouais, pas de souci, c'est visible par Google». Et puis le lendemain, je regarde, je trouve toujours pas les pages et je lui dis: «Mais elles sont où ces pages? Genre, comment je les trouve?» tu vois? Et là, il me répond, «Ah oui, tu as raison, nous avons un énorme problème, ces pages sont orphelines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les trouver sur le site». Et moi, c'est le genre de truc, ça me gonfle parce que je sais que je lui ai déjà dit 10 000 fois qu'il y a pas de page qui doit être orpheline, ça doit toujours être linké depuis quelque part et tout. Là, hop, il me dit, «Bah, je fais un maillage interne, je vais faire en sorte, qu'elles soient disponibles depuis, certaines autres pages et ainsi de suite pour que ces pages ne soient pas orphelines». C'est des exemples comme ça, j'en ai plein. Des titles mal optimisés, par exemple, où il va par exemple, encore aujourd'hui, me faire, même si je lui dis: «Fais super gaffe à la cannibalisation, fais super gaffe à tel truc», à un moment, là, il m'a fait toute une architecture de site, donc super, et il me le présente et tout. Et je lui dis: «Mais ça me paraît bizarre ce que tu me dis, je suis quasi persuadé que tel sujet, tel sujet, tel sujet, ça va se cannibaliser, parce que dedans, tu mets les mêmes mots-clés, tu mets juste un petit truc qui change et voilà». Et pareil, il sait très bien que la cannibalisation, c'est un des points ultra importants à mes yeux. Et pareil, il me dit: «Ah, tu as raison, je me suis trompé». Alors qu'encore une fois, je suis en opus 5, enfin, élevé quoi. Enfin, il est pas censé être bête à ce point. J'utilise pas Sonnet quoi. Donc vraiment, c'est le genre de truc. Et donc pareil, les titles, il me fait des erreurs, donc on est tout le temps obligé de repasser derrière. Je pense que cette problématique de SEO, ça fait vraiment, c'est pas, en fait, on n'est pas sur un truc de créatif, on n'est pas sur, par exemple, comme faire une miniature chez ChatGPT, où peut-être qu'un très bon, miniaturiste ou un très bon designer fera des trucs bien. Nous, si on se plante, ça sera un peu moins bien, mais concrètement, on peut déjà faire des trucs bien. En SEO, tu te plantes, ton site est mort. Il est mort total dès le début. Donc voilà, ça fait partie un peu des grosses problématiques. Maintenant, je vais vous expliquer tout ce que je fais pour que mes sites performent, fonctionnent bien en affiliation SEO, un petit peu les points que je trouve essentiels en 2026 quand on fait un site avec un Claude Code. Bon, déjà, moi, les sites Claude Code
qui se ressemblent tous, ça commence à me dégoûter, je peux plus les voir. Donc rien que sur la partie, design de base, moi je passe pas mal de temps sur, Pinterest, sur, Behance, sur des trucs comme ça et vraiment je lui sors des chartes graphiques, des trucs très complets et je lui dis: «Je veux que ça ressemble à ça» et en général, j'ai beau lui dire: «Ne me fais pas du Claude Code», le premier jet qu'il va me faire, il va toujours me faire un truc où je ressens des patterns de Claude Code et je lui dis: «Ton site là que tu m'as fait, il est bien parce que tu as respecté ce que j'ai dit, mais ça ressemble trop à du Claude Code» et il me dit: «Ah oui, c'est vrai, je comprends, par exemple, le» je sais plus comment on appelle ça, le dégradé sur les boutons, c'est vrai que ça fait un peu Claude Code. Ah, puis les typographies, ça fait du Claude Code, c'est vrai. Alors qu'à chaque fois, je lui dis: «Prends des typos qui sont rares, que tu utilises pas, en général et tout», enfin voilà. Et puis vu que en fait, c'est dur pour moi de faire un skill précis parce qu'en fait, tous mes templates de sites sont quand même très différents, quand je fais des refontes comme ça. Donc à chaque fois, je repars un petit peu d'une base zéro avec quand même certains trucs que je peux lui fournir mais globalement, c'est assez, nouveau à chaque fois. Je dois un petit peu, réitérer dessus. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et donc à chaque fois, je lui dis: «Écoute, là, ça fait trop Claude Code» et souvent, c'est ma deuxième voire troisième version qui, là, sort complètement du lot et vraiment, on a des sites qui sont, assez uniques, aujourd'hui. Le point essentiel que je lui dis, moi, c'est qu'on est en 2026, on ne peut plus se permettre d'avoir des sites avec des énormes blocs de texte. Tout est réfléchi media first. Donc, moi, il y a beaucoup de médias sur mes sites ou des petits pictos ou des trucs qui vont vraiment sortir du lot et faire des mises en forme un peu spécifiques. Et donc, je lui dis, même dans tes textes, je veux que les mises en forme, elles soient spécifiques. Faut que quelqu'un qui lit un peu en travers le contenu, eh bien, puisse très simplement, capter le maximum d'informations, avoir des images, avoir des choses qui font que, ça va lui convenir et pas juste arriver sur un énorme bloc de texte qui, malheureusement, enfin malheureusement, hein, tout est relatif, mais ça fonctionne plus vraiment. Pour autant, il faut quand même avoir toujours du texte. Moi, je faisais partie de ces gens qui disaient, «Ah oui, si, dans la SERP, on peut répondre à la question en 300 mots, alors que, tout le monde répond en 1000 mots, bah, du coup, on peut, c'est suffisant». Au final, je faisais partie de ces gens-là et plus le temps avance et moins je suis d'accord avec, ce que moi-même je pensais. Je pense quand même qu'il y a une quantité de textes à écrire. C'est pour ça que Wise One, par exemple, le concept de la rédaction avec Wise One, c'est vraiment que ça se base sur ce qui est déjà sur la SERP et ça apporte des datas et des informations en plus pour pouvoir se démarquer et c'est ça qui est important, c'est de réussir à se démarquer avec des informations supplémentaires que les autres personnes n'ont pas et que soit vous, vous injectez, soit, par exemple, un article A dit quelque chose, un article B apporte des informations en plus, un article C apporte des informations en plus et ben, là où, par exemple, Wise1 est très, très fort, c'est que ça va récupérer toutes ces informations et ça va faire un article ultra complet qui regroupe à la fois les infos de A, B et C, mais au sein d'un seul article et ça fait toute la différence parce que, du coup, une personne n'a pas à aller se promener sur d'autres sites. En un seul contenu, elle a 100 des informations qu'elle veut avoir et ça marche extrêmement bien. C'est ce que vous devez faire, sur des contenus. Nous, c'est ce qui est fait avec, Wise One, par exemple et comme je vous ai dit, moi, la plupart de mon réseau, tous en tout cas, sur tout où je peux utiliser Wise One eh bien, j'utilise Wise One en API parce qu'avec Claude Code, du coup, on a, l'API qui peut être utilisée, on a un MCP, on a le CLI là, donc il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir, intégrer Wise One directement dans Claude et du coup que Claude, en fait, vous avez beau lui dire: «Rédige bien en SEO, tu es un expert SEO, voici les critères qui sont importants et tout». Bah, en fait, c'est triste à dire, mais ça fera jamais aussi bien que ce que fait Wiseone de mon point de vue, aujourd'hui. Si vous, vous avez des trucs qui marchent mieux que Wiseone, tant mieux pour vous, mais je pense que la majorité des gens, je pense qu'au moins, 90 des gens se pètent les dents à faire, rédiger des contenus par des outils qui sont pas spécialisés et tout simplement qui savent pas, en fait, ce qui fonctionne ou pas. Wiseone, c'est basé sur des choses qui fonctionnent, donc voilà. Bref, vous aurez compris pour, Wiseone. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en description, normalement. Ensuite, le site est entièrement pensé, mobile first, c'est-à-dire que moi, les sites aujourd'hui, il suffit de regarder sur une search console et vous verrez bien que la majorité des gens aujourd'hui sont sur mobile. Qu'importe les sujets de vos sites, la plupart des gens regardent les sites, depuis le mobile. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est indispensable d'expliquer à Claude que le site est majoritairement visité par des gens sur mobile et du coup, il va complètement réfléchir à l'architecture du site pour mobile. Il va, faire des choses qui fonctionnent extrêmement bien en mobile et parfois le site sera un peu moins beau sur PC,
Donc à vous de voir si vous voulez le faire travailler sur deux versions. Moi, j'avoue que j'ai pas le temps et pas spécialement l'envie de faire ça. Donc la plupart du temps, ma version PC est moins incroyable que ma version mobile qui, elle, est toujours au top du top du top. Mais bon, en fait, quand, plus de 70 des gens sont sur mobile, s'il y a 30 des gens qui ont un site qui est très bien, mais juste un peu moins bien que sur mobile, franchement, on s'en fout complètement. Il y a toute la partie sur laquelle je le fais bien travailler, c'est sur toute la partie CTA et CRO. Donc CTA, c'est tout vraiment mes éléments de conversion, les boutons et les trucs comme ça. Toujours, je le dis de faire en sorte qu'ils soient bien visibles, au-dessus de la ligne de flottaison déjà, dès le début. Pour le CRO, pareil, tout ce qui peut être optimisé pour le CRO, c'est-à-dire, boutons bien visibles, sticky bar, ça peut être des images, qui vont aider à la conversion, des petits pictos, enfin ça peut être, des tonnes de choses, et parfois ça se joue à des petits détails. Ça, il est plutôt bon, je trouve, en CRO et pour les CTA. Suffit juste de lui dire que, par exemple, les règles de base, hein, vous voulez que votre CTA il soit au-dessus de la ligne de flottaison ou des trucs comme ça et ça marche très bien. Et enfin, moi, j'ai toute une partie du réseau qui est entièrement automatisée sur, les contenus. Donc comme je vous ai dit, moi, la plupart du réseau est automatisé avec l'API de Wisewand, avec le MCP qui est aussi disponible, que vous pouvez directement fournir, dans Claude. Et pour, information, du coup, ça marche avec 100 des CMS. Vous pouvez toujours, même, plugger en gros Wisewand avec n'importe quel type de site que vous avez. Soit dit en passant, un petit coup de pub pour ça, mais on a même maintenant l'intégration native sur Shopify. Donc même dans le store Shopify, vous avez le plugin Wisewand que vous pouvez intégrer, par exemple pour faire un blog en automatique sur votre Shopify. Blog automatique basé sur la conversion, c'est-à-dire que vraiment, il va analyser votre catalogue et il va même intégrer des cartes produits de votre catalogue directement dans des articles pour optimiser le fait que des gens puissent, par exemple, imaginons que vous avez un site sur des gourdes ou sur des chaussettes ou sur des croquettes pour chiens, et ben ça va peut-être faire un article, quelles sont les meilleures croquettes pour chiens vieux, meilleures croquettes pour vieux chiens. Et dedans, ça mettra directement, le produit, les gens peuvent cliquer dessus, directement, acheter, enfin c'est vraiment, extrêmement bien fait. Voilà, c'était juste pour, le petit coup d'information par rapport à Shopify. Moi, le fonctionnement que j'ai pour, mon réseau de sites d'affiliation, c'est vraiment que j'ai une grosse base de mots-clés et en fait, ça va, en automatique. Claude, en gros, me crée des routines, quotidiennes de rédaction et donc en fait, il va aller automatiquement chercher des mots-clés, rédiger avec Wisewand, envoyer le contenu. Et moi, je suis très partisan du un contenu par jour. Je trouve que c'est le meilleur rythme de publication pour des sites qui sont, récents ou jeunes ou qu'on veut entretenir. Et pour des sites qui font déjà beaucoup de trafic, on peut monter à 2-3 articles jour, enfin, quand je dis, article, ça peut être des contenus, hein, qu'importe, nouvelle page quoi, nouvelle page sur votre site et ça marche, extrêmement bien. Tout ça, c'est tout des trucs, par exemple, que moi j'explique un peu plus en détail, par exemple, pendant des lives dans la Wizard Academy. Tout à l'heure, je vous disais que dans la Wizard Academy, on a une communauté privée, mais en fait, tous les mois, on fait des lives et tous les mois, nous, les intervenants et d'ailleurs, parfois certains élèves nous montrent des choses sur lesquelles ils bossent, c'est du volontariat, hein, c'est pour ceux qui veulent. Bah, moi, par exemple, là, tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, c'est quelque chose qui est d'ailleurs, hein, expliqué dans la formation, mais là, je rentre beaucoup plus dans les détails parfois pendant le live, puis surtout les gens peuvent me poser les questions en direct auxquelles, je peux répondre. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, vous avez le lien en description, Système Fantôme de la Wizard Academy ou en tout cas, la formation gratuite pour, avancer en affiliation si vous ne nous avez pas déjà rejoint.